Depuis toujours, on peut remonter aux origines les plus lointaines de l'humanité, on a eu l'habitude de scruter, comparer, analyser les divergences entre civilisations. Par exemple, entre l'Ouest et l'Est, entre l'Orient et l'Occident. Et souvent, malheureusement, on exacerbe un peu les traits, les divergences. On les exagère. Et du coup, on se comprend mal. Ou bien, il suffit de regarder chaque soir à la télévision les craintes, les guerres, les animosités qui se manifestent aujourd'hui depuis des siècles et des siècles, depuis Artaxerxès, depuis Cyrus, depuis Darius, les oppositions entre Orient et Occident. Or, souvent, à 20 ou 25 siècles de décalage et de différence, on retrouve les mêmes réflexes, les deux grands réflexes qui sont constitutifs de l'humanité, d'un homme, de ce qu'est un homme. Le premier, il est très simple, c'est protéger ce qu'il a. Et quitte à s'y agripper, la peur nous conduit de ce que l'on nous dépouille, de ce qui nous est cher, de ce qui nous est propre, de ce qui fait notre substance intellectuelle, physique, territoriale, ethnique, etc. Ou bien, deuxième réflexe, c'est qu'on voit que l'autre a quelque chose que l'on n'a pas et on va pour soit le copier, soit lui demander, soit lui marchander, soit lui voler. Et c'est la guerre. Et les deux noms, ces deux instincts, le Moyen-Âge les a appelés comme structure de ce qui portait tous les réflexes humains. L'un, celui qui est le concupiscible, ce que j'ai, je possède, j'en jouis, c'est mon affaire. Et puis l'autre, l'irascible, c'est-à-dire je vais me mettre en colère, je vais combattre pour posséder ce que je n'ai pas, pour aller dérober ce que je n'ai pas. Eh bien, deux paraboles. Je vais vous proposer deux paraboles pour nous rendre attentifs à ces instincts premiers. D'Aristote à Freud, ils ont été constatés exactement de la même manière et analysés de la même manière. Freud n'a rien inventé de nouveau. Il a simplement, je ne sais pas s'il avait lu Aristote, mais il a retrouvé d'instinct et par l'expérience ce qu'Aristote avait parfaitement analysé. Ces instincts qui dirigent tout dans les civilisations, dans l'histoire des civilisations auxquelles s'adresse la pédagogie de Jésus. Vous pouvez toujours chercher derrière la pédagogie de Jésus, il y a toujours un de ces deux instincts, ou derrière les béatitudes, qui sont souvent les rectificatifs de ces instincts. Aujourd'hui, j'intitulerai ces paraboles le rabbin et le diplodocus. Le rabbin et le diplodocus. Ce sera mes deux paraboles. Je commencerai par la parabole du diplodocus. Je la tire d'un des philosophes, l'un des plus grands philosophes qui ait analysé et scruté le mystère de l'âme humaine, Gabriel Marcel. Il s'est trouvé par le plus grand des hasards que c'était un ami, il me faisait venir chez lui quelquefois pour me lire une page ou une réflexion. Et je le vois encore lire cette page sur le diplodocus. Il disait, ces animaux qui produisaient une énorme quantité de chair devaient construire un système gigantesque d'os pour supporter ce fardeau, ce qui demandait à son tour un long et substantiel cortège de queues pour établir l'équilibre. Ainsi, leur corps énorme couvrait une très grande surface qu'il fallait protéger par une armure forte, lourde et spacieuse. Ce progrès représentant un assemblage de matière morte. Il fallait parallèlement une organisation de dents ou de griffes, de cornes et de sabots, mais inertes, eux aussi. À sa propre manière, un fardeau, et là il appliquait la chose à notre civilisation. Tout d'un coup, il constatait, mais est-ce que nous ne sommes pas un peu une civilisation du diplodocus? À sa propre manière, un fardeau mécanique, celui de nos civilisations, amène encore l'invention d'autres machines, et la vie devient porteuse de l'inerte.
une simple plateforme pour le mécanisme, jusqu'à ce qu'elle soit écrasée par ces interminables paradoxes. Et il ajoutait, si chacun de nous n'intègre pas d'une façon ou d'une autre, et non seulement en idée, mais en réalité, ce qu'il a, il ne peut pas quitter le royaume de la peur, le monde de l'inquiétude qui conduit un jour à ne même plus survivre humainement. La mort des diplodocus. Or, comme je continuais à dialoguer avec lui, j'avais envie de mettre un sourire devant ce pronostic assez tragique. Est-ce que nous allons, comme les diplodocus, être écrasés par l'inerte ? Nous reconnaissions volontiers que le monde moderne, c'est évident, était devenu un diplodocus financier, technique, technologique, écrasant, que ce soit les chaînes de télévision ou tout, enfin, tout partout, on était comme un diplodocus. Je lui suggérais l'inverse. Et je lui disais, mais dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas un progrès entre la souris et le diplodocus ? La souris a su intégrer en elle tout, appareil sensoriel, appareil nutritif, sens de l'orientation, etc. Et même dans ce petit corps, nous a donné un exemple de liberté. Je riais en lui racontant que chez des cousins, il y avait une pièce commune très agréable, mais que très souvent on voyait le parcours de souris qui passait le soir quand il faisait chaud, et que la souris, elle divaguait, elle se promenait, puis tout d'un coup, elle rentrait dans son trou. Elle était un exemple de la liberté. On peut, c'est la même chose, hein, avouez, on peut changer de ministre. Oh, bon, c'est bien, c'est utile, il faut qu'il se repose de temps en temps. Mais le diplodocus, il reste là. Cela m'amène à la deuxième parabole, parce qu'elle lui est semblable. Elle date, elle, d'il y a plus de 2000 ans. Un hassidim, c'est-à-dire, j'allais dire, un juif de sage, un sage israélite, est en visite chez un riche, quelqu'un qui a une réputation, qui est vraiment riche. Et il lui dit, regarde, le riche lui dit, plutôt l'hassidim dit au riche, regarde par la fenêtre et dis-moi ce que tu vois. Le riche dit, je vois la foule et les gens dans la rue. À ce moment-là, le hassidim amène son ami riche juif dans la pièce face à un miroir, dans une autre pièce. Et il lui dit, regarde dans le miroir, que vois-tu ? Le riche répond, je me vois. Alors le hassidim lui dit, en conclusion, ajoute, tu vois, la fenêtre et le miroir sont constitués de la même matière, de verre. Mais sur le miroir, on a mis une couche d'argent. Et c'est l'argent qui t'empêche de voir les autres. C'est l'argent qui t'empêche de voir les autres. Bien, Jésus nous a prévenus. L'obstacle, ce n'est pas la possession des richesses, comme nous le croyons quelquefois, contre laquelle Jésus nous aurait prévenus, ou d'argent. Simon, certains de ses compagnons ont des possessions. Mais, l'obstacle n'est pas la possession de cette richesse ou de l'argent. Ils peuvent être précieux s'ils sont partagés. Ils peuvent aussi rendre opaque l'argent, rendre agressif, aveugle, s'il nous accapare et cache les autres. C'est l'argent qui t'empêche de voir les autres. C'était la conclusion du hassidim. Ne maudissons rien, mais constatons